Eh bien, nous voici le premier lundi du mois de janvier de l'année 2022. Et comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo où je te souhaitais une bonne année et de voir quel chemin tu as envie d'emprunter pour cette année-ci, eh bien, je t'ai dit qu'il y aurait des surprises. Et donc, eh bien, tous les lundis, je vais t'offrir une explication du jeu de cartes que j'ai co-créé qui s'appelle La Reconnexion, les mini-constellations de Yénor, la reconnexion, et qui sont là pour apprendre à pouvoir travailler sur ses propres difficultés. Et donc, sans plus attendre, eh bien, je vais te parler du mot qui me tient vraiment à cœur et qui se retrouve du coup dans ce jeu, parce que ce jeu a comme objectif bien, de mettre de la lumière sur les ombres, ou autrement dit, les difficultés que l'on traverse, et de pouvoir les transcender. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par transcender? Eh bien, je te propose un petit PowerPoint très rapide, et pour ça, je vais partager mon écran. Voici. Et donc, allons dans les coulisses de ce mot. Eh bien, le mot transcender, il vient du latin surpasser. Et donc, ici, l'idée, c'est tout au long de cette année 2022, c'est d'aller vers vraiment le cœur de la résilience, de se dire, eh bien, OK, j'ai des difficultés. Quels sont les mots qui se cachent derrière ce que je suis en train de vivre et comment, par mon état d'esprit, eh bien, je peux accueillir ces difficultés avec cet objectif de pouvoir les transcender. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire transcender? Eh bien, d'après le latin, transcendere, c'est se surpasser. Surpasser ou se surpasser en fonction de ce que l'on veut transcender, bien sûr. On peut transcender une personne, on peut se transcender, on peut transcender quelque chose. Et donc, ici, j'ai pris les définitions du CNRTL. Alors, c'est le Centre national des ressources textuelles et lexicales que je trouve vraiment très, très riche à consulter. Et donc, ici, je t'ai mis en jaune bien, ce qui nous intéresse. Donc, au niveau philo, on va dire que c'est s'élever au-dessus d'une région de la connaissance ou de la pensée après l'avoir traversée et pénétrer dans une région supérieure. Alors, j'aime bien cette définition, s'élever au-dessus d'une région de la connaissance ou de la pensée après l'avoir traversée, d'où le fait de mettre de la lumière sur les difficultés. Et ensuite, quand on a accueilli, bien, c'est d'aller au cœur de cela et d'aller dans quelque chose de supérieur. Et donc, on peut imaginer aussi d'aller à l'intérieur d'une matrice et de faire exploser la difficulté que l'on est en train de traverser et de l'intégrer, je dirais même de la transformer. Alors, dans la transcendance, moi, j'intègre aussi le mot de la transformation d'une difficulté, comme une huître qui, lorsqu'elle a en est donc les huîtres perlières, il faut savoir qu'elles font leurs perles avec une imperfection à l'intérieur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je te propose de travailler sur ce jeu de cartes. Alors, s'élever au-dessus d'eux, se situer au-delà, ça peut être aussi de prendre du recul. Pourquoi? Parce que quand on met les mots sous les difficultés, tout d'un coup, les tensions intérieures peuvent se calmer. Donc, je te montrerai que des fois, juste avoir la carte difficulté et ne rien faire de plus, ça peut être suffisant pour pouvoir s'élever au-dessus de ce problème. C'est aussi se dépasser en allant au-delà de ses possibilités. En développement personnel, on appelle ça bien sûr sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est réapprendre de nous-mêmes ce qu'on n'aurait pas imaginé qu'on puisse faire. Il faut te dire que lorsque tu as une difficulté, il y a toujours en général deux grandes solutions qui s'offrent à toi. Soit à un moment donné, cette difficulté va tout simplement disparaître, ou bien, tu vas être invité à aller au cœur de cette difficulté pour comprendre le pourquoi, pour comprendre ce qui se cache derrière, ce que toi, tu dois travailler pour pouvoir aller vraiment au-delà de cela. Alors, se transcender, c'est le dépassement, c'est ce que je viens de dire par rapport à la zone de confort, c'est sortir de ces habitudes qu'on a, aussi de ce côté caliméro, se dire qu'on n'y arrivera jamais, c'est de se dire, OK, si j'ai cette difficulté, j'ai aussi les ressources en moi nécessaires. Et donc, tu vas voir que dans mon jeu de cartes, les 20 cartes transcendantes, ce sont des cartes qui te permettent justement de réactiver tes ressources intérieures, ressources que l'on a tous en nous, mais avec lesquelles on doit se reconnecter. Voilà, donc se reconnecter.
Donc, le mot de la fin par rapport à cette slide, c'est que bien se transcender, c'est se dépasser soi-même et j'aime beaucoup cette définition. Donc, mon jeu de cartes, comme tu le vois ici à l'écran, eh bien, alors c'est un jeu de cartes qui est familial. Donc, bien sûr, je te mettrai en description la possibilité d'acheter ce jeu et même de pouvoir te former en présentiel, entre guillemets, parce que je fais autant du présentiel qu'en Zoom, mais je suis derrière l'écran pour te former aux mini-constellations. Et surtout, ce jeu de cartes, il est vraiment accessible à tout le monde puisque l'idée, c'est d'apprendre à te reconnecter au vocabulaire qui est important pour pouvoir mettre du coup des mots derrière ce que tu es en train de vivre, d'avoir confiance en toi en réactivant les transcendances, donc les ressources qui sont derrière les cartes transcendances. Et c'est un jeu qui est familial, c'est-à-dire que les images à l'intérieur, tu ne vois pas ici, mais que tu découvriras donc chaque lundi, eh bien, les images ont été faites par une de mes 3 filles. Et l'emballage, c'est aussi fait, ça a été acheté et je dirais mis en emballage par nous-mêmes et tout l'intérieur aussi a été fait par mon mari. Donc, c'est vraiment familial et c'est édité par notre association Chocopa. Alors, comme tu le vois à la droite de l'écran, eh bien, il y a 3 grands thèmes. Il y a l'écart difficulté et transcendance qui sont liés, et ça, je t'expliquerai au cours du travail que nous allons faire toute cette année. Il y a les cartes recentrage, ce sont 5 cartes qui permettent de travailler sur ton alignement, et enfin, les 7 cartes chakras que tu vas découvrir si tu ne les connais pas et qui vont aussi venir te dire certaines choses. Alors, forcément, dans le travail que l'on va faire lundi, on va travailler avec les cartes. Ce n'est pas la même chose que la formation. Maintenant, il faut savoir qu'à l'intérieur du kit, tu as le mode d'emploi et des vidéos tutoriels. Donc, tu peux déjà par toi-même utiliser ce jeu de cartes vraiment en lien avec les constellations familiales et systémiques, ou comme on va le vivre ensemble le lundi de manière plus comme un tarot finalement, parce que c'est vraiment un jeu de cartes qui se joue à tous les niveaux de conscience. Voilà, eh bien, sans plus tarder, alors il faut savoir pour la petite histoire que je t'avais dit dans la vidéo précédente que je ferai une vidéo sur le décodage de Matrix 4. Je me suis dit, mais comment je vais faire ça dans mon emploi du temps? Et j'ai compté, figure-toi, qu'il y a 53 lundis et que moi, j'ai 52 cartes. Eh bien donc, certainement que fin janvier ou début février, j'aurai une place pour le décodage de Matrix. Alors, sans plus attendre, cette vidéo était un peu plus longue que les autres puisque c'est le démarrage, les autres seront beaucoup plus courtes. Je te propose de découvrir donc une première carte et cette première carte, je vais la tirer dans le paquet de la transcendance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour donner une note objective et positive à cette année 2022. Donc, je mélange les cartes et je vais tirer une au hasard. C'est celle-ci qui ressort que je découvre. Waouh, en même temps que toi, quelle carte touchante. Eh bien, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Voilà, et comme tu vois bien cet amour, le petit bonhomme, il va le chercher en haut parce que l'amour non conditionné sur Terre, eh bien, c'est très compliqué parce que même lorsqu'on aime nos enfants, il y a quand même une condition qui est quand même le lien d'attachement qui est là. Mais on peut déjà réapprendre l'amour inconditionnel envers nos enfants, c'est-à-dire à ne pas mettre de conditions dans le fait qu'on les aime, à les aimer juste parce qu'ils sont là, que ce sont nos enfants. Mais si on veut aller encore plus loin, eh bien l'amour inconditionnel, on va le vivre par la matrice divine, tout ce qui est au-dessus de nous et qui nous donne en fait sans condition, juste parce qu'on est là, qu'on est une personne et qu'on va le chercher. Donc, c'est un amour qui est disponible partout, qui nous apprend à sortir de la culpabilité. Donc, eh bien, quelle belle surprise d'avoir tiré ce jeu. Et comme moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Certains diront que c'est Dieu qui passe incognito. Et donc, je te laisse accueillir cette transcendance qui est à l'intérieur de toi et que je t'invite à aller activer, à te poser la question, eh bien, comment je peux, moi, aller chercher cet amour inconditionnel et comment je peux offrir cet amour inconditionnel autour de moi de manière équilibrée, hein, donc sans se laisser léser, parce que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment sans... il n'y a pas de limite, c'est illimité. Donc, quand on est dans cet amour inconditionnel, tout est juste. Voilà, ça, c'est le mot de la fin.
Eh bien, je te dis à lundi. Sois dans cette énergie pour toute cette semaine et puis on se retrouve bientôt.